Et coucou tout le monde, on se retrouve ce soir, vidéo spéciale Samhain. Donc on est le 31 octobre aujourd'hui. Un peu une tradition maintenant, je me retrouve avec mon acolyte Chloé, que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Hello! Si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir parce qu'elle était vachement cool. C'est un peu un rituel qu'on fait maintenant, c'est communication avec défunts. Donc on a nos manières de faire et l'année dernière c'était la première fois et ça avait super bien marché. On avait retrouvé la vie de décès de la personne avec qui on avait communiqué toute la soirée. L'année dernière, Chloé s'occupait juste de prendre en écriture les messages que je recevais. Cette année, j'ai décidé de l'impliquer. Passer finalement d'assistante à stagiaire non rémunérée. Sachez-le. Très important, ce n'est pas rémunéré. Donc voilà, donc on finit de s'installer, mais pour nous, au niveau de la communication, ça va être du pendule que j'ai mis juste ici, pendule, tarot, et vraiment en dernier recours le Ouija, et mine de rien, on va aussi utiliser la bougie, parce que c'est comme ça qu'on avait bien réussi à communiquer aussi la dernière fois avec la dame. Donc on va garder la bougie. Sur le principe, quand elle nous répond oui, la flamme vacille en fonction de mes ressentis et des messages que je reçois, des ressentis aussi de Chloé. Pour le moment, la réception de messages, Chloé, elle est pas encore dedans, mais peut-être un jour. Peut-être un jour. Non, faut jamais dire enfin, oui, faut jamais dire. T'as dit quoi? Pas du tout. Pas Je suis du tout. absolument pas dans la réception de messages. Faut pas je ne dire ça. ressens rien. Un jour, tu verras peut-être que. Peut-être, mais là actuellement. Donc si tu sens que jamais rien. si tu sens que t'as une pression, que t'as des espèces de flashbacks dans ta tête, tu m'en fais part tout de suite. Éventuellement d'allumer la télévision en mettant une vidéo quelconque et voir si il y a un esprit avec nous ce soir, voir s'il interagit éventuellement avec ce qu'on projette à l'écran. Et peut-être bête. J'avoue que j'y connais pas encore grand chose, mais je me dis pourquoi pas. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose, genre je sais pas, des bugs étranges ou. Je me dis que ça demande peut-être moins d'énergie. C'est qui a la... Non, c'est toi qui as la télécommande. Alors non, elles sont vraiment devant. Oh. Je peux pas aller les chercher, je suis bloquée. Tu peux pas faire ce genre de proposition quand j'étais debout par exemple. En fait, tu t'assis rapidement. Tu te laissais glisser. Après, je peux me lever, Emma. Et tiens-moi ça. D'accord. Et chacun son tour, meuf. Je vais montrer ça dans ta vidéo. Bon, vas-y, Nicolas. Elle est trop contente de son acquisition. Vas-y. Alors, moi, parenthèse, j'ai envie de vous montrer un peu de ma déco. J'ai acquis ces deux petits fantômes. Emma se moque beaucoup de moi, mais je les adore. Voilà. Toujours de toi. Il fera sûrement en zoom parce que j'ai les bras trop courts. Voilà, j'en suis très fière. C'est ma petite fierté finalement. On va faire comme les youtubeuses make-up. Je me suis dit, ça ferait une chouette séquence. Non, je te jure, ça sent le chewing-gum. Mais t'es sûr que c'est pas quand t'allumes ça? Parce que non, mais alors ça sent pas le chewing-gum, ça. Hein. Moi, je sens pas le chewing-gum. Tout ce que je sens, c'est ça. Bah, moi, j'ai dans plein dans les narines, ça sent une espèce de chewing-gum. Ouais, tu peux purifier les cartes après. Et tu peux même, je peux purifier. Pardon. On va commencer, on a allumé la télé, mais je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Pas parce que l'idée est mauvaise, sachez-le, mais parce qu'en fait, on est des enfants et qu'une image qui bouge, on a envie de la regarder. On tue. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? Merci de faire un bruit ou de faire vaciller la bougie s'il y a quelqu'un avec nous ce soir pour qu'on puisse communiquer avec vous. Après, mon bâtiment il est collé à un autre bâtiment, il y a peut-être quelqu'un à côté, hein, je sais pas ce qu'il y a à côté en vrai. Ça fait beaucoup là. Même le fantôme il est en mode. On veut pas pour des fous, on gros vieux. Non mais après, mis à part, j'ai pas trop l'impression moi qu'il y ait de présence. Enfin, pour les fois où on l'a fait à chaque fois, c'est des vraies réponses quoi. Là. Bah après, on n'avait pas non plus une grosse femme. Hein. Je trouve quand même que par rapport à là, si. Je pense qu'il y a quelqu'un parce que je chante depuis tout à l'heure quelque chose. Je voulais pas te. Je veux pas toi aussi. Ok, est-ce que ce soir il y a un esprit parmi nous, un défunt parmi nous, une personne parmi nous? Elle s'étire quand même.
Donc bonsoir. N'hésitez pas à faire ressentir votre présence, que ce soit par des odeurs, que ce soit par des courants d'air. Utilisez votre énergie avec les appareils électroniques, mon énergie, l'énergie de la flamme. Est-ce que, pour qu'on puisse se situer, vous êtes un homme ou une femme? Enfin, est-ce que êtes-vous un homme? C'est un oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter du coup toutes les réponses qu'on a éventuellement, pour qu'après on puisse faire un récapitulatif, et si on peut aller chercher un avis de décès, on ira le faire, puis on a assez d'éléments. Okay. Je pose quand même la question, mais êtes-vous une femme? Ok, bah en fait mon téléphone n'a plus de... Enfin le téléphone n'a plus d'espace, donc on va continuer sur cette version-là. Donc on va continuer dans ce format-là. On va vachement serrer, il faut vraiment que j'achète un autre objectif. Je suis pas nue, sachez-le. Elle a un bustier. Donc, du coup, on sait qu'il y a quelqu'un. Attends. Est-ce que vous êtes plusieurs personnes? Ça m'a l'air assez évident. Oui. Ok. Moi, je vois un G. Ça peut être un... Je vois un G, donc ça peut peut-être être un prénom en G. Est-ce qu'il y a un esprit qui a un prénom qui commence par un G? Qui est parmi nous ce soir? Je sais pas si en vidéo vous voyez comment ça vacille. Si, je pense que vous voyez bien. Ok. Est-ce un prénom masculin? Ok. Donc bonjour monsieur, on va commencer avec vous. N'hésitez pas à utiliser les énergies qu'il y a autour de vous en plus de la bougie. N'hésitez pas à me toucher pour que je puisse avoir des sensations, que je puisse avoir des souvenirs de vous peut-être. Alors je vois une personne âgée, est-ce que c'est vous? Je dirais une personne âgée d'une soixantaine ou une soixante-dizaine d'années. Est-ce qu'il s'agit de vous? Donc t'as dit environ quel âge? Entre 60 et 70. Alors j'ai une douleur à la tête. Est-ce que c'est une douleur qui est liée à vous? Ok. Est-ce que vous êtes mort d'un problème de santé lié au cerveau ou du moins à la tête? Je sais pas, moi ça me fait mal à la tête, mais vraiment ça me prend toute la tête. Après, par contre, je sais pas si toi tu te souviens, mais il y a une fois, quand on était chez toi, on faisait pareil la bougie. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on avait parlé à un monsieur, je sais plus si c'était l'ancien propriétaire de chez vous, enfin ou locataire ou autre, mais qui nous avait déjà dit qu'il était mort d'un truc à la tête. J'ai souvenir de ça. Je sais pas si ça te parle. Si, ouais. Si, c'était avec les garçons? Ouais. Oui, je me rappelle. On était avec les Tu garçons. crois que ça pourrait être la même personne? Je sais pas. Parce que là, le problème, c'est que ça vacille en continu. Enfin, on va savoir quand il dit oui, il va falloir quand il dit non, quoi. Oh, c'est le chat qui mange des coups. Non, c'est pas ça. Donc on attend qu'un peu que la flamme de la bougie se calme pour qu'on puisse déceler s'il s'agit d'un oui ou d'un non, parce que c'est un peu compliqué pour nous. Là en l'occurrence ça a l'air devenu à peu près calme. Enfin, est-ce que vous venez des alentours? Est-ce que vous êtes mort d'un anévrisme? La bougie elle s'étire.
Est-ce qu'on a déjà parlé avec vous dans le passé? Est-ce que vous habitiez à... Est-ce qu'un esprit vous a guidé jusqu'à nous? En tout cas, il est pas seul. T'as en continu et en continu. En gros, t'as plusieurs manières de voir que un défunt communique avec toi à travers une bougie. C'est que la flamme, elle s'étire. Ça, c'est toi. Oui, je vois. Ou qu'elle vacille énormément. Mm. Donc quand elle s'étire bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui communique avec toi. Et quand elle vacille aussi. Ok. Ok. Êtes-vous mort dans un hôpital? Oui. D'accord. Est-ce que c'était l'hôpital? Elle va toutes me les amener. De quoi? Je suis sûre qu'il est venu avec ma grand-mère. De quoi? Comme l'année dernière. Je pense. Est-ce que vous êtes mort il y a... allez quoi 3 ans? Parce qu'elle est morte dans l'hôpital. Ta grand-mère? Moi, tout à l'heure, j'ai eu le... Au début, j'ai eu la lettre G, et puis après, j'ai eu le prénom en G, Gérard. Est-ce que c'est votre prénom? Ok. On avait marqué qu'il était mort d'un problème à la tête. Oui. Donc ça fait déjà des éléments pour nous, pour notre recherche d'avis de décès. Donc on a un prénom en G. 2022, 70 ans, mort d'un problème à la tête, qui habitait à... C'est horrible le coup de barre que j'ai. Non, mais moi aussi, j'ai l'impression qu'on m'a... Là, j'ai l'impression qu'on m'a aspiré une énergie, mais de ouf, tu vois. Je te dis, je sais pas. Je sais que j'étais fatiguée, hein. Déjà, avant. Mais là, c'est pire. Mais genre, j'ai un coup de barre, là. C'est vraiment pire. Donc, est-ce que c'est juste un coup de barre de vas-y, il est tard, j'ai sommeil? Pauvre chat qui n'a littéralement rien demandé. Lâche-le, ce chat. Il m'embêtait. Il est saoulé. Je sais qu'il est saoulé. Il est grave, grave saoulé. Il m'embêtait, du coup, je l'embête. Ok. Êtes-vous né dans la région? Je vois plus ma tête, du coup. Non. On va vous poser encore quelques questions, puis après on vous laissera tranquille. Ok. Êtes-vous né dans une autre région? Elle tire vachement vers le haut, donc je pense que oui. Elle a l'air de tirer, hein. Ouais, elle tire. Mais ça se voit que là, j'ai l'impression que c'est à bout de force quand même. Hein. Ok. Donc je note en même temps les informations qu'on a, vu que mon assistante m'a lâché. Je ne t'ai pas lâché, j'ai migré sur le canapé parce que j'ai trop mal aux fesses au sol. Donc moi je voyais qu'il y avait une naissance dans une autre région, donc une naissance dans une région et décès dans une autre. J'ai vu un nom de ville avec commençant par château, donc j'ai eu un flash du mot château. Donc je me suis dit peut-être et pourquoi pas tenter Châteauroux. De toute façon c'est le seul nom que je connais de ville commençant par château dans une autre région. Donc apparemment ce serait Châteauroux. Puis la bougie réagit quand je dis Châteauroux, donc bon. Donc pour un avis de décès, nous ça devrait nous suffire, donc là on va chercher. En tout cas monsieur, je vous remercie pour votre présence ce soir, ça nous honore.
En tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez encore des besoins, en tout cas à revenir vers moi. Je vous souhaite une bonne soirée, puis de reposer en paix, hein, vous le méritez aussi. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Donc nous maintenant on a assez d'éléments pour... Ah, j'ai cru que le truc s'était arrêté, j'ai eu peur. Nous normalement on a assez d'éléments maintenant pour faire la recherche avec l'avis de décès. Donc je pousse un peu la bougie pour éviter de me cramer les wads. Je vais faire ma recherche et j'arrive. Donc il nous a dit qu'il était mort, alors qu'il était né dans une autre région, en l'occurrence Châteauroux. Ouais. Qu'il habitait au moment où il est mort et il est mort dans un hôpital. Ouais, L'hôpital de Melun. Il est mort, il devait avoir entre 60 et 70 ans, prénom Gérard. Oui, il y a quand même pas mal d'infos, donc s'il y a beaucoup de résultats avec ces informations-là. Okay. Donc là, en l'occurrence, je me rends sur les avis de décès de la ville où il a résidé en dernier. Okay. Donc on avait plutôt déduit 2021-2022. C'est toujours un peu relou dans le sens où on n'a pas forcément que de l'approximatif. En fait, si j'ai pas les flashs, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai eu de la chance, j'ai eu quand même pas mal de flashs sans m'être préparée avant. Donc je suis plutôt contente. Donc je descends 2022. Donc nous, c'était un homme, Ginette. Je pense pas. Là, je suis à 2021 et j'en ai un qui correspond. Monsieur Gérard, 72 ans, né à Châteauroux et mort en janvier 2021. Donc c'est pas une blagounette, je l'ai, il est. Pas forcément, vous allez pas bien voir. Hop, bien sûr je vais flouter. Mais je l'ai, il est juste ici. Si je peux juste vous mettre la date, ça peut être cool. En haut, on a la date de décès. Là, on a bien l'âge de décès, 72 ans. On a le prénom, donc Gérard, et Châteauroux, élément qu'on a retrouvé aussi. Donc voilà, pour nous c'est encore une fois de plus réjouissant de voir qu'on arrive à communiquer avec des défunts. Moi ça me rassure parce que ça me veut dire que j'ai pas perdu mes capacités, qu'elles sont toujours là, parce que j'avoue j'ai pas trop travaillé mes capacités depuis Samhain dernier. Donc je suis plutôt contente. Et en tout cas, là on est bien lessivé par rapport à la dernière qu'on avait faite. On était déjà un peu dans le coltard dans le sens où c'est la fin de la journée. Mais là on a vraiment eu un gros coup de barre comme si on nous prenait nos énergies. Donc... Moi je te jure, moi je vais tomber tellement j'ai sommeil. Mais c'est bizarre que tu sois fatiguée comme ça, Chloé. À toi on t'a vraiment pris ton énergie par contre. Je sais pas, mais je suis éclatée quoi. Alors je te le dis, on t'a pris ton énergie. Rendez-moi un peu, hein. Déjà que j'étais pas vif. Donc voilà, avec les éléments que j'ai pu avoir, qu'on a pu travailler, discuter, on a pu avoir l'avis de décès. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on a été quand même plus ou moins précis quand même. Que ce soit l'âge, la date de décès, le prénom. Pour moi, communiquer avec un défunt via une bougie, avec des cartes, pour moi c'est possible. Hein. Oui, il faut savoir en fait l'interpréter. Voilà, il faut juste savoir l'interpréter et avoir l'habitude. Ouais, ça va que tu le fais parce que moi, tout seul, pour le coup, je lis, je pense que je serais pas capable de tout interpréter. Ouais. Il y a des trucs où ça me semble évident que la bougie vacille ou pas et d'autres beaucoup moins. Bon, on va dire que moi, l'avantage que j'ai, c'est que du coup, je suis la personne qui a les flashs, qui a les ressentis, qui a. En fait, qui interprète énormément sans pour autant avoir besoin de bougies. Donc, pour moi c'est possible, il faut juste trouver son truc, je sais pas comment dire, sa méthode pour pratiquer. Moi ça a beaucoup été la bougie depuis que je suis jeune. Donc, en fait des fois j'ai le truc de me dire peut-être que je me fais des films et peut-être que je suis folle et j'invente. Et en fait quand je vais chercher la vie de décès je me dis que non je suis pas folle et ça va. Ça va mieux du coup. J'espère que la vidéo... Attends, je me mets ceci. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et mettre un commentaire. Nous, on va aller se coucher parce que du coup, on est fanés. Lessivés. On est fanés. Ça nous a bien tués. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le 31 où vous pouvez fêter Samhain. Vous avez encore toute une semaine après.
Donc n'hésitez pas à profiter et puis à honorer aussi vos défunts, c'est important. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo dans pas si longtemps que ça et puis on vous fait de très gros bisous. Bonne nuit, bisous. Bisous.